Société civile immobilière, est-ce que ça te dit quelque chose? Je pense que oui, si tu es dans l'immobilier ou si tu écoutes cette chaîne depuis un moment, tu as dû entendre ce terme SCI, Société civile immobilière. Alors, c'est une vidéo qui va porter sur ce thème-là. On va parler de la SCI, on va parler des avantages, des inconvénients de la SCI, on va parler de stratégie. Dans quel cas est-ce que utiliser la SCI est une bonne stratégie? Alors, si le sujet t'intéresse, bien évidemment, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends toi aussi à devenir un businessman, businesswoman dans l'investissement immobilier, à gagner de l'argent tous les mois grâce à tes investissements et non seulement juste quand tu auras fini de payer tes crédits, à engranger de l'épargne pour pouvoir aller réaliser d'autres projets grâce à l'investissement immobilier. Oui, c'est possible. Si ceci t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des informations ultra importantes. Et également, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à prendre ton cadeau de bienvenue. Comme je te le disais en introduction, aujourd'hui on va parler de la SCI, Société civile immobilière. C'est quoi? C'est tout simplement une forme juridique de société qui permet à des personnes de la même famille ou des amis, peu importe, un groupe de personnes en tout cas, de pouvoir acheter, gérer leurs biens immobiliers. Et bien entendu, ça permet également de payer de moins de frais lorsqu'il s'agit de donner des biens immobiliers ou bien de transmettre à ses héritiers ses biens, son patrimoine immobilier. Alors, on peut dire que la SCI a beaucoup d'avantages et puis bon, moi je trouve également quelques inconvénients. Donc on va commencer par ça. Déjà, les avantages de la SCI résident dans la gestion. C'est-à-dire quand tu souhaites te mettre en associé, acheter avec d'autres personnes, en effet, investir à travers une SCI vous permet d'avoir un cadre, d'éviter en fait l'indivision qui est le fait d'acheter sans aucune structure juridique entre vous. Dans la SCI, vous allez pouvoir gérer le bien que vous avez acheté ensemble, soit avec ton mari, soit avec un ami d'enfance, peu importe, ton oncle, peu importe. Tu vas pouvoir gérer le bien que tu as acheté en associé avec d'autres personnes grâce à des règles. Ces règles-là se trouvent dans les statuts. En fait, les statuts, c'est un document qui est rédigé, qui a plusieurs règles. Et ces règles-là régissent la vie, la gestion de la structure SCI. Donc ça, c'est top parce que du coup, vous avez une gestion carrée, vous avez une feuille de route qui vous permet de savoir comment faire s'il y a un associé qui doit sortir, comment faire rentrer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait en cas de tel problème. Vous vous regroupez en âge et en assemblée générale au moins une fois tous les ans ou sinon vous vous retrouvez s'il y a des décisions urgentes à prendre. Donc c'est très cadré et c'est vrai que c'est plutôt génial. Donc ça, il y a l'intérêt de la gestion plus maîtrisée de votre bien immobilier acheté ensemble, d'accord, par groupe de personnes à partir de 2, 3, 4 doigts. De toute façon, voilà, tu achètes le bien avec un membre de ta famille, peu importe, avec un ami, au travers d'une SCI, c'est une gestion beaucoup plus fluide parce que du coup organisée. Donc ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage de la SCI, c'est qu'elle te permet en fait de diminuer tout ce qui est montant que tu vas payer à l'État en termes d'impôts lorsque tu décides de donner tes biens immobiliers à tes descendants ou de les transmettre tout simplement, de les donner de ton vivant ou de les transmettre par la succession. Une fois que tu seras plus là, ils paieront moins de frais si tu fais bien les choses au travers d'une SCI. Donc ça, c'est vrai que c'est pas négligeable et ça fait même partie des raisons de l'existence de cette structure style SCI. En fait, la SCI, sa mission, c'est vraiment de permettre aux personnes de pouvoir investir en groupe en ayant un cadre juridique. Et sa deuxième mission, c'est vraiment de permettre une donation et une transmission beaucoup plus carrée, beaucoup plus planifié que si on était sur juste des personnes qui achètent en nom propre sans aucune structure juridique derrière. Donc
Oui, ça a aussi cet avantage-là qui n'est pas négligeable. Troisième avantage, c'est plutôt d'un point de vue fiscal et je sais que ça va beaucoup te plaire. Lorsque tu investis au travers d'une SCI avec les autres associés, vous avez le choix de rester en SCI à l'IR, donc à l'impôt sur les revenus, ou de basculer en SCI à l'IS qui est une option donc que vous pouvez prendre et donc de rester en SCI à l'impôt sur les sociétés. Alors à l'impôt sur les revenus, ce qui se passe, c'est que les bénéfices sont distribués, d'accord, à chaque associé en fonction de ses parts dans la société et que cette partie qui lui revient là va être rajoutée à ses revenus autres imposables, donc revenus salarial, revenus entrepreneurial, je sais pas, à ses autres revenus imposables pour recalculer donc du coup son imposition. Je sais pas si je suis claire. Alors que lorsqu'on est en SCI à l'IS, et ben c'est une boîte noire, c'est que c'est la structure qui est une personne morale qui va être imposée et non directement les associés. Les associés toucheront dans ce cas l'argent de la SCI seulement s'ils se distribuent en dividende ou s'ils décident de se salarier dans leur SCI, tu vois. Donc, en fait, tu as ce choix fiscal-là qui t'est laissé lorsque tu décides d'investir avec d'autres personnes au travers d'une structure SCI. Maintenant, je voulais préciser un point parce que tout à l'heure, je disais qu'en SCI, tu es forcément avec d'autres personnes. Donc ça, c'est vrai. Mais tu peux également décider d'être seul dans ta SCI, mais si et seulement si tu as une autre structure, c'est-à-dire toi, personne physique, donc moi, Célie, je décide de m'associer avec ma personne morale qui est ma société en fait. Et donc, on est deux entités et dans ce cas, je peux également monter ma structure SCI pour faire des investissements immobiliers. Sinon, autrement, tu dois avoir un associé au moins. Donc, vous devez être deux personnes pour pouvoir monter une structure SCI. Vous pouvez être mari et femme, vous pouvez être mère et fille, parents et enfants. Vous pouvez être frère, sœur, vous pouvez être amis d'enfance. Bref, voilà, il faut juste être deux personnes ou sinon être soi-même avec sa structure, donc avec une entreprise qu'on a pour pouvoir réaliser sa SCI et investir à travers cette structure-là. Après, on peut trouver également quelques inconvénients à la SCI. Donc, la première, ça va être tout simplement les coûts, hein, bien entendu, pour monter une structure juridique. En France, en tout cas, il faut payer, d'accord? Et donc, pour payer quoi? Tu vas payer des démarches administratives et tu vas également payer la rédaction, en fait, des statuts. Alors, je vais mettre un point ici parce qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, mais tu peux trouver des exemples de statuts, des trames de statuts sur Internet. La gratuité n'est pas forcément une bonne chose tout le temps. Donc, si tu veux avoir des statuts, en tout cas toi et tes associés ou ton associé, vous voulez avoir des statuts carrés, bien rédigés en fonction de vos profils à vous et en fonction de vos besoins, dirigez-vous soit vers un avocat fiscaliste, soit vers un notaire qui sait faire ou soit vers un expert comptable qui peut également te rédiger tes statuts. Donc ça a un coût, mais clairement moi je préfère dépenser et avoir quelque chose de carré que de me dire que j'ai trouvé du gratuit sur internet quand même pour les statuts d'une société. Donc il va falloir à un moment donné donner des limites au gratuit en fait. Donc là pour moi les statuts d'une SCI c'est une limite à ne pas franchir. Donc n'hésite pas à mettre l'argent dans la rédaction de tes statuts et également l'argent pour qu'on puisse te fournir le service en fait de toutes les démarches administratives pour créer ta structure SCI avec tes autres associés. Donc ça peut être également pris comme un inconvénient de la structure, mais pour moi, voilà, ça va. Autre inconvénient, on peut dire que le fait de forcément être deux pour pouvoir monter une structure SCI, c'est quand même contraignant. Donc, quelqu'un qui n'a pas, par exemple, une société et qui voudrait monter quand même une structure SCI, sera bloqué. Parce qu'il faut être deux de toute façon. Donc, c'est soit tu montes une auto-entreprise, bref, tu dois forcément avoir une deuxième personne. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même un avantage parce que pour le coup, il y a des personnes aujourd'hui qui ont peut-être des amis d'enfance ou
nous-mêmes des connaissances, des personnes qui ont des profils bancaires, professionnels très intéressants, avec d'autres profils qui sont peut-être arrivés à un taux d'endettement limite, mais du coup qui souhaitent mettre ensemble leurs forces. Un qui a de la connaissance en immobilier et l'autre qui a des ressources et qui a l'envie d'investir, se mettent ensemble, ils montent une structure SCI et là, boum, ils vont pouvoir mettre leurs forces ensemble pour aller investir. Donc, pour moi, ça a un inconvénient sans vraiment l'être, quoi. Juste pour les personnes qui souhaitaient le faire seules, bah, elles ne pourront pas parce que pour monter une SCI, il faut être à deux. Maintenant, on va parler du coup de la stratégie. Comme je le disais, lorsque tu montes une structure SCI, c'est que tu as une stratégie derrière. Oui, on sait que la stratégie qui vient en tête tout de suite, c'est le fait qu'on veut investir avec d'autres personnes. Comme je disais tout à l'heure, mettre nos forces ensemble pour aller trouver des financements intéressants. On sait également que c'est pour préparer la transmission. Ça, c'est plutôt pour les SCI familiales. Hein. Parce que la SCI familiale, c'est tout simplement quand les personnes de la même famille se mettent ensemble pour monter leur SCI. Par exemple, moi, j'ai monté ma SCI avec mon mari. Donc, c'est une SCI familiale. Et la SCI familiale, comme toute autre SCI, peut être à l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les sociétés. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, voilà pour la SCI familiale. Et comme je disais du coup, en termes de stratégie, quand est-ce qu'il faut penser à monter une structure SCI? Eh bien, la réponse se trouve déjà, et quelques données de réponse se trouvent dans ce que j'ai dit précédemment. Des personnes qui veulent allier leurs forces vont pouvoir opter pour la stratégie SCI. Des personnes, un couple qui a des enfants et qui souhaitent déjà préparer la donation et la transmission de leur patrimoine vont pouvoir penser à monter une structure SCI. Maintenant, quand on va venir d'un point de vue fiscal, la SCI qui est souvent très intéressante, c'est la SCI à l'impôt sur les sociétés. Admettons quelqu'un qui a par exemple déjà investi en nom propre, qui est arrivé à la limite du LMNP, donc loueur meublé non professionnel, et qui veut continuer à investir en meublé par exemple, et qui veut continuer à maîtriser son imposition. Cette personne-là va pouvoir penser à la SCI, à l'impôt sur les sociétés, pour continuer à investir et continuer à ne pas payer beaucoup d'impôts, à optimiser sa fiscalité, parce que comme je le disais tout à l'heure, en SCI à l'IS, c'est la société qui a imposé avec des taux d'imposition réduits en fonction du chiffre d'affaires qui a été fait. Tout ça, je le dis dans ma formation avec les chiffres et tout, mais tu peux également le retrouver sur le site du gouvernement, des impôts et tout ça. Hein. Donc, voilà. Donc, oui, cette personne-là aussi va pouvoir penser à la SCI et donc à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est une stratégie, c'est une des raisons qui peut pousser quelqu'un à penser à la SCI. L'autre raison, ça peut être tout simplement également: ok, je suis en train de chercher un bien immobilier, c'est pour faire du meublé, mais dans mes recherches, eh ben, je trouve un bien qui est déjà tout loué, un immeuble de rapport déjà tout loué, avec des locataires en place qui me dégagent une très bonne rentabilité et un bon cash flow à la clé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe à côté de ce bien-là parce que il n'est pas en meublé? Ben non, en fait. Au lieu de faire ça, je repense ma stratégie fiscale. Au lieu de me dire, ok, c'est du nu, donc si je le fais en nom propre, vu que j'ai une grosse rentabilité, et ben je vais devoir saigner en termes d'imposition. Eh ben, je ne fais pas cette affaire, je ne réfléchis pas comme ça, je fais l'affaire, mais je change la stratégie fiscale. Au lieu de le faire en nom propre, je ferai l'affaire plutôt en SCI à l'IS, où je sais que c'est une entité morale qui est imposée et non pas moi. Et donc, je gagne l'argent au travers de cette structure SCI là, tu vois. Donc ça peut être aussi une stratégie qui va découler de tes recherches, de tes trouvailles en termes d'affaires immobilières. Au lieu de laisser passer l'affaire alors qu'elle a une très bonne rentabilité sous prétexte que les logements sont tous loués et que c'est en nu, et ben si tu le souhaites, en tout cas si tu souhaites faire cette affaire vaille que vaille, et ben tu peux penser à la stratégie de la SCI à l'IS pour quand même faire l'opération et avoir ce bien là dans ton patrimoine immobilier au travers d'une structure SCI, mais avec l'option impôt sur les sociétés pour maîtriser, pour optimiser ta fiscalité. Ça, c'est aussi une stratégie pour penser à la SCI. Ok?
Dernière stratégie pour laquelle il faut penser à la structure SCI. Et ça, c'est une pépite que je vais donner. J'espère que tu vas me donner des likes et des commentaires une fois que tu auras écouté cette partie, surtout si tu es concerné. Alors, elle va concerner surtout les personnes qui ont un besoin, qui ont un objectif de devenir rentier en immobilier ou de devenir libre financièrement à horizon 5 ans, donc à court terme. Pour ces personnes-là qui se disent, ok, je veux remplacer mon salaire par mes rentes et tout, et je ne veux pas passer en loueur meublé professionnel, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Dans un premier temps, elles vont pouvoir investir en nom propre, donc en meublé jusqu'à hauteur de 23 000 euros, puisque à hauteur de 23 000 euros, et si tes loyers dépassent seulement tes revenus salariales, tu bascules en loueur meublé professionnel. Et toi, comme tu as cette information-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte que, par exemple, tes investissements en nom propre, en meublé, ne dépassent pas justement les 23 000 euros. Tu restes dans la limite des 23 000 euros. Donc, une fois que tu atteins cette limite de 23 000 euros de revenus locatifs annuels en meublé, tes autres investissements, tu auras le choix. Soit tu les fais en nu, parce que le nu n'est pas concerné par tout ça. Tu peux faire du nu comme tu veux. Une fois que tu laisses ton travail, voilà, tu as tes investissements en nu qui seront moins taxés, bien entendu, puisque tu n'as pas d'autres revenus, d'autres sources de revenus salariales. Soit tu prends l'option de la SCI. D'accord? Dès que tu atteins les 23 000 euros en revenus meublés, 22 900, voilà, comme ça tu sais que tu es en dessous des 23 000 euros. Dès que tu as atteint ce palier annuel de revenus locatifs en nom propre meublé, en location meublée, tu bascules en SCI à l'IS. Tu bascules dans cette structure juridique-là et tu prends l'option à l'IS. Pourquoi? Parce que comme je disais encore une fois, c'est une structure qui sera imposée et non toi en tant qu'associé. D'accord? Donc, c'est la structure qui va être imposée et pas toi. Et pendant ce temps, puisque la SCI bénéficie d'une imposition réduite pendant les 4 ans avant ton départ, tu vas pouvoir amasser de l'argent grâce à ta structure, puisqu'elle va payer moins d'impôts que si c'était toi en personne qui avait directement acheté ce bien-là. Ok? Donc, tu vas profiter de ces années d'imposition réduite puisque tu es dans une structure SCI à l'IS pour pouvoir te générer de l'épargne au travers de la SCI. Et le jour où tu décideras de quitter ton travail, eh ben, tu auras déjà tout cet argent-là. Tu commenceras par te prendre des dividendes où tu peux te salarier, tu peux te mettre gérant de ta SCI. Bref, tu peux faire en sorte de sortir de l'argent à ce moment-là seulement de ta SCI. Et puisqu'à côté, tu n'as pas de revenus salariales, et ben toi, au lieu de prendre la flat tax quand tu prends des dividendes de 30%, tu vas peut-être prendre les cotisations sociales et ta TMI, puisque ta TMI, ben, tu seras à zéro, puisque tu n'as pas de revenus salariales. Eh ben, tu ne seras pas beaucoup imposé, tout simplement. Donc, c'est une stratégie à avoir en tête. Je ne sais pas si dans une vidéo de 15 minutes, tout ce que j'ai expliqué là, tu as bien compris. Mais sache que je peux te prendre en coaching individuel pour t'expliquer mieux les choses. Mais c'est une stratégie puissante. Quand j'aime bien dire de toujours planifier en fait ces projets, de toujours planifier avec des actions précises les choses pour pouvoir atteindre ces objectifs. Si tu as un objectif de devenir rentier, de sortir du salariat d'ici 5 ans, et bien ça c'est une stratégie que je te donne qui peut être une stratégie adaptée à toi. Voilà. C'est à toi de voir, sinon tu viens en coaching comme je viens de dire. En tout cas, voilà ce que je voulais te dire un peu pour te mettre un peu les idées en place concernant la structure SCI qui est une bête de structure qui est juste géniale aussi pour faire l'investissement immobilier. Maintenant, tout dépend de tes objectifs. Ok, la SCI c'est pas voilà, c'est pas la structure qui va te faire des miracles. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'on investit en SCI, moi personne physique, mon profil n'est pas pris en compte. Erreur en fait. La banque prend toujours en compte d'abord
le profil des associés de la SCI pour faire un crédit immobilier à la structure SCI. Donc, ce n'est pas la structure miracle qui va te permettre de contracter des crédits à tout va pour faire tes projets immobiliers. Loin de là. Il faut bien comprendre la structure SCI avant de te dire, ok, je pense que là où je suis arrivé, c'est la structure qui va me permettre d'avancer, ou je pense que je commence, mais déjà, je dois aller en SCI parce que mes projets, mes objectifs font que, voilà. Donc, aie toujours cette réflexion-là par rapport à toi, ton profil, pour décider des stratégies qui te permettent d'atteindre tes objectifs à toi. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un like, mets-moi un commentaire. Et puis, partage la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour que la communauté s'agrandisse de plus en plus. Et puis, moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!